Bonjour à tous et toutes dans ce nouvel atelier sur la bibliométrie. Donc, je suis Étienne Desimacé pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis un bibliothécaire pour le CEGEP et l'Université du Québec à Abitibi-Témiscamingue depuis septembre 2018. Je suis la personne ressource de la bibliothèque pour la bibliométrie. Et je me fais un plaisir de vous donner dans cette vidéo un atelier sur la bibliométrie. Donc, je vais vous partager un écran sur les acétates. Bon visionnement. Donc, cet atelier sur la bibliométrie est intitulé « Pourquoi la bibliométrie à l'UQAT ?» Cet atelier va durer environ 1h30. On va commencer par une introduction et une définition de la bibliométrie. Puis les indicateurs bibliométriques, ensuite les outils bibliométriques ainsi que l'altmétrique. Après, nous verrons les perspectives bibliométriques à l'UQAT. Et en conclusion, je vais parler de 5 clés d'une utilisation redonnée la bibliométrie ainsi que les services offerts ici à la bibliothèque pour la bibliométrie. Ce beau programme va durer à peu près 1h30. Donc, qu'est-ce que la bibliométrie? Faisant partie des sciences de l'information, la bibliométrie est une analyse quantitative de la performance scientifique par la production scientifique et son impact scientifique. Donc, une méthode. La bibliométrie utilise plusieurs indicateurs et des cibles d'évaluation comme des auteurs, les articles, les revues, les institutions, etc. La bibliométrie peut être confondue avec deux termes. L'infométrie, qui analyse toute information scientifique, donc diffusion, traitement, analyse, etc. Ainsi que la scientométrie, qui est une analyse quantitative et qualitative des activités de recherche scientifique, dont le financement de la recherche, exemple, les subventions. La scientométrie englobe la bibliométrie, qui est une analyse quantitative et activité de recherche, en particulier la production scientifique, c'est-à-dire les documents et les publications scientifiques. Quelles sont les utilités de la bibliométrie? La compétition pour des postes, des subventions et des publications est féroce. À côté de la vision qualitative par les pairs, les indicateurs de la bibliométrie sont utiles pour les payeurs de fonds, les éditeurs et les employeurs scientifiques pour tâcher sur l'identité idéale de la subvention et de la nomination de candidats à un poste de chercheur. Durant leur démarche de réflexion, ils peuvent effectivement se demander qui a le plus important impact ou notoriété scientifique par le portrait du chercheur candidat, de ses publications et de son institution. Les chercheurs se font la compétition pour publier dans les revues les plus importantes
dans leur domaine respectif. La bibliométrie peut ainsi évaluer l'impact scientifique de ces revues pour les chercheurs. L'impact scientifique peut être évalué de plusieurs manières. La principale évaluation restera toujours celle par les pairs ou qualitative par les opinions des experts. La bibliométrie, les statistiques d'utilisation et les aides métriques sont des compléments intéressants à cette évaluation qualitative. L'impact scientifique a plusieurs facettes: apport social, apport économique, apport culturel, apport pour la recherche. Pour curiosité métrique, tout le kit est une mine d'indicateurs selon ces facettes. Donc, nous ferons un survol des principaux indicateurs bibliométriques. Donc, il y a le nombre de publications qui représente la production scientifique, le nombre de citations qui représentent l'impact scientifique. Ensemble, on peut faire des distributions de nombre de citations par publication. Il existe des méthodes de pondération pour éviter des biais. Par exemple, il y a le nombre de co-auteurs par document, le nombre de documents cités par document, l'identité et le partage d'impact de la revue, les statistiques de citation de la discipline scientifique, les dates de publication et de citation. Nous en verrons plus en détail plus loin. La bibliométrie est comme de la cuisine. À partir d'une combinaison de certains nombres d'indicateurs de base et de données, nous pouvons faire des recettes de nouveaux indicateurs adaptés pour évaluer la production et l'impact scientifique des revues, des publications, de chercheurs, de groupes de recherche et d'institutions. Pour votre curiosité, vous pouvez consulter le Snowball Metric Recipe Book. C'est un exemple parfait de la métaphore affichée sur l'acétate. Bon. Donc, il y a l'indice H qui est des indicateurs de la bibliométrique les plus connus, mais aussi les plus controversés. Donc, comment ça fonctionne? Vous classez et vous numérotez vos publications de revues ou de chercheurs en décroissant par le nombre de citations. L'indice H sera le A de la publication ayant eu au moins H citations et toutes les autres publications ont reçu un nombre de citations plus petit ou égal à H. Bon, voici un échantillon d'indicateurs bibliométriques connus et très utilisés. C'est nos arbres dont chacun des indicateurs bibliométriques sont historiques, les points forts, les points faibles et comment ça fonctionne. Nous n'en finirons plus. Donc, je parle juste de leur nom. Et vous verrez ces indicateurs circuler dans les prochaines acétates. L'outil Journal Citation de Report offre
certains indicateurs comme le facteur d'impact cité Half-Life, un facteur, article influence score. Scopus offre un site score Saint-Amado, journal hacking, source normalisée pair par pair ou SNP, impact pair publication, IPP. D'autres la métrique que vous connaissez offre bien sûr l'indice H5 pour les revues, la médiane H5 pour les revues également. D'autres outils offrent le fil normalisé statement d'impact, la moyenne de statement relative, le indice. Et en même temps, les spécialistes en bibliométrie et les bases de données aiment bien classer les chercheurs, les revues, les publications par quartile et décile pour indicateurs comme site score. Les indicateurs bibliométriques ont plusieurs limites et biais. Par exemple, si on considère un nombre très restreint d'indicateurs, plus d'indicateurs sont considérés, vous pouvez faire une évaluation plus éclairée et exhaustive bibliométrique avec le moins de biais possible. Il y a des pratiques de citation qui peuvent biaiser les données, comme les autocitations. Un document ou un chercheur vedette, donc qui gonfle les statistiques d'un groupe ou d'une revue. Et il y a aussi toujours des erreurs de citation par des noms de revues et d'auteurs. Il y a les pratiques d'indexation. Moins un document sera indexé dans ses bases de données d'une notoriété internationale, moins il sera visible, lu et cité. Moins il y a des documents indexés pour un portrait bibliométrique, plus le portrait bibliométrique sera biaisé. Plus il y a des erreurs d'indexation, plus le portrait bibliométrique sera biaisé. Cela s'applique aussi pour les chercheurs et les groupes. Car, mettons que les chercheurs ne sont pas indexés ou ce ne sont pas toutes leurs publications qui sont indexées, le portrait bibliométrique du chercheur et de groupe sera plus biaisé. Bon. Les données bibliométriques peuvent être manipulées à fin promotionnelle par les configurations d'indexation pour faire gonfler les statistiques de revues d'un éditeur. Il y a l'âge du document. Plus le document est ancien, plus il y a la chance d'être davantage cité. Si le chercheur est plus âgé ou a une plus longue carrière, il a plus publié et a été davantage cité. Donc, cela biaise l'indice H. Il y a la discipline. En fait, malheureusement, dans les sciences humaines et sociales, il y a une moins bonne couverture d'indexation pour les outils bibliométriques. Il y a des modes de communication variés selon les disciplines et qui ne sont pas toujours bien indexés. Donc, par exemple, dans certaines disciplines, les monographies sont plus courantes pour les publications scientifiques. Il y a la lambda.
La langue anglaise est privilégiée pour les documents et les revues indécis. Les documents francophones et dans les d'autres langues non anglophones ont moins de chances d'être cités. Le sujet. Si ce sujet émergent ou ultra spécialisé, il y a moins de lecteurs et de citations. Idem pour un sujet local. Le type de document. Il y a une meilleure chance de lecture et de citation de l'article général et de synthèse que spécialisé de recherche. Certains documents ne sont pas cités, comme les comptes rendus de livres, d'articles, etc. Une dernière chance pour cette étape. Les indicateurs bibliométriques n'évaluent pas la quantité des publications. Donc, la performance scientifique n'est pas synonyme de la qualité scientifique. Donc, nous voyons rendu aux outils bibliométriques. Donc, dans les outils DFI, il y a Dodo Scolaire, Microsoft Academic, Scimado et Publish PH. Pour les outils payants, il y a Scopus, Scival, Report, Web of Science et Incity. Dans les outils institutionnels de ISO Université du Québec, il existe le tableau de bord bibliométrique pour l'analyse de positionnement. Nous verrons en détail chacun des outils. Dodo scolaire. Vous pouvez construire votre propre profil individuel et de groupe. En même temps, vous pouvez assurer une meilleure visibilité de vos publications à vos bibliographies de publications. Il y a fait des corrections et des ajouts manuels. Vous pouvez faire une veille de nouvelles citations de vos publications. Cependant, Dodo scolaire évite autour des indicateurs H et H5, donc un nombre limité d'indicateurs. Et justement, Dodo scolaire métrique tient un classement de revues pour l'indice H5. Dodo scolaire couvre toutes les disciplines. Indice des types de documents très variés, dont la littérature grise et des brevets. Le Dodo scolaire recense des sources non scientifiques de citations. Dans les limites, vous avez vu tous les biais que l'indice H peut impliquer. Il y a plusieurs typographiques, des possibilités de doublons, comme la version et impression et la version de l'éditeur de l'article peuvent faire l'objet de deux notices différentes dans la bibliographie de chercheurs et dans les résultats de recherche de Dodo scolaire. Nous n'avons pas beaucoup de détails sur l'exhaustivité de l'indexation des données par Dodo scolaire. Et à cause des sources de citation non scientifiques, il n'y a pas de contrôle de validité de données de citation. Si vous voulez approfondir vos connaissances de Dodo scolaire, vous pouvez accéder au e-payen
ci-dessous. Bon, Microsoft Academic, qui est une alternative à $, pour les abonnés à Microsoft Office. Comment ça fonctionne? Vous pouvez faire une recherche sémantique par filtre et entité, comme la date, l'auteur, l'institution, le sujet, la revue, la conférence, etc. Vous pouvez visualiser l'intégralité des résultats en mettant que des options bibliométriques intéressantes avec des notices par résultat. Par exemple, les classements par impact scientifique, les portraits bibliométriques par entité sémantique, la proposition de documents et de sujets similaires, des listes et des données de production scientifique, de références et de citations sur une période de temps. Comme limite, il y a une absence du système de requête booléenne sur Microsoft Academic. Ce sont des requêtes typographiques. Comme par exemple, vous voulez faire une recherche sur l'histoire du Québec. Sur le $, vous pouvez écrire Histoire et Québec. Dans Microsoft Academic, c'est complètement différent. Il y a des lacunes d'explication de fonctionnement et d'astuces de recherche. Le nombre de résultats est assez faible. Bon, Publish API, c'est un logiciel pour faire des portraits et des comparaisons bibliométriques qui peut être installé et utilisé directement. Ce logiciel indexe des données de plusieurs sources, comme $, Crossref, Microsoft Academic, Scopus, Web of Science, avec abonnement. Si vous voulez en savoir plus, il y a les liens à droite de l'acétate. Il y a Sign Amado qui est un outil fort intéressant. Les données sont indexées par Scopus. Pour les points faibles, nous verrons la prochaine acétate, car les points faibles sont tributaires de Scopus. Dans les fonctionnalités, plusieurs onglets possibles. Là, on a Hacking pour nous comparer dans bibliométrique de revue. Le Country Hacking pour nous comparer dans bibliométrique par pays. Shape of Science pour nous cartographier de revue selon des sujets et des indicateurs bibliométriques. Le sujet Google Cart pour une comparaison bibliométrique par sujet. Le Word Report pour une évolution bibliométrique par échelon. Le Compare pour une comparaison bibliométrique entre vues et pays. Le Country Graph pour une distribution de la production scientifique par pays. Donc, nous voyons rendu aux ressources électroniques en bibliométrie payante. Nous avons Scopus, auquel nous sommes abonnés. En résumé, c'est une base de données de publications scientifiques avec des notices bibliographiques. Il y a un volet bibliométrique de base avec des indicateurs pour des auteurs, des publications et des périodiques. Il y a une couverture spécialisée en sciences de la santé, de la et de chimie. Scopus indexe des périodiques uniquement révisés par les pairs, des monographies et des articles de conférences.
Il y a aussi Scopus index des sources de citation uniquement scientifiques. Les données bibliométriques de périodiques sont issues de Saint et Mado. Cependant, il y a quelques inconvénients. Il y a une mauvaise couverture des sciences humaines et sociales. Les périodiques locaux et les monographies sont peu indexés. En même temps, malheureusement, les documents de dépôt institutionnel et la littérature de base ne sont pas indexés, contrairement à d'autres scolaires. Il y a plusieurs erreurs de profil, de chercheurs, d'institutions, de périodiques et de publications à cause de variantes de noms et des informations non actualisées. Et les données avant 1996 sont limitées dans Scopus. Cyber est l'outil bibliométrique spécialisé dont les données sont indexées par Scopus. Les cibles d'évaluation en bibliométrie est beaucoup plus large. Les chercheurs, les groupes, institutions, ensemble de publications comme telles, les périodiques, les sujets, les topics spéciaux, etc. Il y a plusieurs fonctionnalités. Le haut vivier pour un portrait bibliométrique général, le benchmarking pour une comparaison bibliométrique d'au moins 2 entités différentes. Il y a la collaboration pour une cartographie d'institutions et ayant collaboré au moins une fois avec telle entité. Une cartographie de potentielle collaboration. Il y a l'aspect trend ou tendance pour un portrait bibliométrique de la situation de recherche selon tel sujet, topic ou zone de recherche. Ou le reporting pour des rapports personnalisés et des modèles de rapports avec un choix d'indicateurs. On n'est pas abonné à Cyber. Et en même temps, Cyber coûte très cher et à cause des inconvénients liés à Scopus, on n'est pas vraiment sûr si nous irons de l'avant avec un abonnement à Cyber. Oh, le journal Citadel Report, qui est lancé et fait par Claibat Analytics, elle fait des comparaisons bibliométriques pointues entrevues selon divers indicateurs comme le facteur d'impact, ingénie facteur, staff life, article influence court, etc. Les données sont indexées. Les indicateurs sont utilisés par Web of Science. Et les points faibles, il faut tenir en compte des points faibles dans Web of Science. Donc, nous les verrons dans la prochaine acétate. Si vous voulez savoir plus sur le journal Citadel Report, je lis par lien à droite. Aussi, les outils bibliométriques dans Claibat Analytics ne sont pas des bases de données auxquelles nous sommes abonnés ici. Non. Web of Science. En résumé, c'est le frère jumeau de Scopus. Avec quelques particularités. En fait, les périodiques
le coût et les monodéfis sont peu indexés. Les documents de dépôt institutionnel et les littératures de IS ne sont pas indexés. Et les FAS en mono-DFI et dans les actes de conférence ne sont pas indexés. Donc, uniquement des citations d'articles et critiques d'articles. Et l'outil bibliométrique spécialisé de Claivat Analytique et NCT. L'outil analyse de positionnement est un projet de la direction de recherche institutionnelle de ISO, Université du Québec. C'est un tableau de bord, une base de données et un outil bibliométrique et scientométrique spécialisé. On y peut faire des portraits et des comparaisons bibliométriques entre chercheurs de haute institution et sujet. Par exemple, on peut mesurer l'intensité de la recherche, le suivi des états et du financement de la recherche, la production scientifique et tout indicateur lié aux citations et aux collaborations. L'analyse de positionnement a des données indexées de Web of Science. On achète des données de Web of Science pour les mettre dans l'analyse de positionnement. La date des données les plus récentes est 2017. Ils sont en train d'intégrer les données de 2018 à l'heure actuelle. L'accès à ces outils est limité à la direction de l'UQAT et aux personnes autorisées, comme mon directeur et moi-même. Mais l'analyse de positionnement est une option intéressante pour des portraits bibliométriques de groupes et d'institutions, puisque nous ne sommes pas abonnés à Web of Science, ou NCT ou Saival. Donc, nous avons fait la moitié de l'atelier. Nous voyons en deux ou hâte métrique. Les hâtes métriques sont des mesures d'impact alternatives. Les indicateurs reposent autour des données de web, comme les mentions sur les sites web, les blogs, les wikis, etc. Les partages et les mentions sur des réseaux et des signets sociaux. Les téléchargements et des lectures, par exemple, sur les outils bibliographiques. Les hâtes métriques peuvent mesurer l'impact à l'extérieur du cadre académique et scientifique, donc pour le droit public. Cependant, il y a une corrélation faible entre les impacts d'hâtes métriques et les impacts d'indicateurs traditionnels, justement car les hâtes métriques visent moins le cadre académique scientifique, contrairement au impact d'indicateurs traditionnels. Pour ou contre les hâtes métriques. Les avantages. Ce sont des mesures rapides et d'essai qui considèrent des formats de publication diversifiés. Cela mesure un impact auprès de la public et des professionnels. Hâte métrique peut identifier des recherches vedettes innovatrices
sur des réseaux sociaux et professionnels. Comme désavantage d'une incertitude, une incohérence du type de l'impact mesuré, la source des données et de la validité des indicateurs, justement, à cause de l'immensité du web et du non-contrôle des sources d'informations provenant du web. En même temps, une recherche qui a atteint un niveau de popularité viral n'est pas nécessairement une recherche pertinente et de qualité. Et les outils et les indicateurs altimétriques sont rapidement désuets. À cause des changements très rapides dans le monde du web, les données peuvent être facilement manipulées pour la promotion d'auteurs et d'éditeurs. Il faut une connaissance nécessaire de médias sociaux comme Twitter, Facebook, etc. Les altimétriques ont plusieurs outils différents. Vous pouvez les exploiter à vos temps libres. Donc, altimétrie.ca, Plume Analytique PLOS, qui est une revue assez prestigieuse, Impactsto et Mendeley, Academia Edu et aussi que vous connaissez bien, et Paperbuzz. Donc, nous voyons rendu aux perspectives bibliométriques de l'UQAT. En d'autres mots, qu'est-ce que nous pouvons faire avec la bibliométrie ici à l'UQAT? Nous pouvons faire des comparaisons bibliométriques de revues. C'est pour ceux qui sont en sciences humaines et sociales, des disciplines qui sont mal indexées par les banques de données comme Scopus et Web of Science. La comparaison bibliométrique de revues est une alternative intéressante pour aider les chercheurs à déterminer quelles sont les revues les plus prestigieuses dans son domaine. Donc, de l'aide à trouver telle revue ou soumettre un article en fonction de ses besoins. Par exemple, un chercheur qui désire publier ses découvertes sur le bioplastique, des bases de données comme Scopus permettent de comparer les revues par sujet et indicateurs bibliométriques. Voici un échantillon de cette revue. Par contre, les choix de revues dans lesquelles publier ne dépendent pas uniquement d'analyse quantitative, comme comparer le CITSCO, le nombre de citations, les percentiles de CITSCO, le SNP, etc. Mais ces choix finaux de revue dépendent de processus complexes impliquant en tête en majorité des analyses qualitatives. On peut faire des portraits et des comparaisons bibliométriques de publications. Voici une publication de votre collègue Denis Rien. Par exemple, il y a le nombre de citations, sans autocitation. J'ai vu que cet article faisait partie du top 1% des articles les plus cités dans l'anesthésiologie et le traitement de la douleur.
Alors, le fluide UHT cité en impact va être assez haut, 8,66. Alors, c'est un exemple de notice bibliométrique par publication et nous pouvons comparer ces notices bibliométriques de plusieurs publications entre elles. Nous pouvons faire des comparaisons et des portraits bibliométriques de Chacha pour un suivi étudié de sa production et de son impact scientifique. Et cela peut être abondamment intéressant pour les candidatures et des demandes de subvention. Voici un exemple de portrait bibliométrique de Chacha fictif. Donc, je vais vous partager un document Word. Bon. Donc, ce Chacha, maintenant, sa notice bibliométrique et ces portraits-là peuvent être faits sur mesure et sur demande. Les coordonnées, bien sûr, et ça à part peut être personnalisé en fonction de vos besoins d'indicateurs bibliométriques. Bon, parmi une multitude d'indicateurs possibles, j'ai choisi le nombre de publications en carrière par type. Par exemple, le nombre de publications entre telle date et telle date, donc une évolution. Le nombre de publications en telle date et telle date selon la discipline. Il y a le top 5 des publications les plus citées en carrière. Le nom des chercheurs est inventé. Idem pour les publications les plus citées entre une période et telle période. Il y a des publications les plus récentes. Il y a les citations. Le nombre de citations en telle date et telle date. La moyenne de citations par publication. La moyenne de citations relatives. L'indice H. Le pourcentage de publications TSCT. Le nombre de publications dans les journaux, les 10% les plus cités selon le SNP. Ou bien on peut s'interroger sur les collaborations, comme le nombre de collaborations en telle date et telle date par type. International, national, institutionnel, aucune collaboration. Le top 5 des institutions collaborateurs en telle date et telle date. Le top 5 des co-auteurs en telle date et telle date. Ou bien le top 5 des topics de recherche en telle date et telle date des publications du chercheur visé dans le portrait. Comme je vous le rappelle, ce portrait peut être personnalisé selon vos besoins. Bon, nous pouvons aussi faire des portraits et des comparaisons bibliométriques selon les institutions et les doutes. Pour un suivi étudié de leur production et leur impact scientifique, ainsi qu'une analyse de positionnement face aux concurrents.
pour l'obtention de subventions de recherche. Donc, vous pouvez faire un portrait de la recherche selon un ou plusieurs sujets. Pour une analyse de positionnement face aux concurrents collègues, un suivi régulier de la production scientifique, un suivi des collaborations dans tel sujet, une analyse des publications et une revue vedette de tel sujet. Bon, nous voyons rendu à la conclusion. Ces conclusions s'intitulent l'utilisation raisonnée de la bibliométrie qui reprend le contenu de la formation et la résume en 5 clés essentielles. 1. Tenir compte des réalités propres à chaque discipline. Donc, cette variation disciplinaire peut se traduire en un nombre de publications et de citations différents selon chaque discipline. Donc, le rythme de production scientifique par année est différent selon chaque discipline. Il y a les ratios de monographie et de papier de conférence versus les articles qui sont différents. Surtout que ce sont des articles scientifiques qui sont particulièrement indexés dans les bases de données bibliométriques. Le taux de couverture est variable selon les bases de données et les disciplines. 2. Utiliser des indicateurs fiables et reconnus. Donc, le mieux est d'utiliser des listes d'indicateurs bibliométriques reconnus par des experts, comme le CSTW. Donc, c'est le Centre for Science and Technology Study, qui est situé aux Pays-Bas, où il y a un centre d'expertise important à bibliométrie. Sur leur site, qui est mis en italien, il y a plein d'indicateurs bibliométriques à utiliser. Donc, et ce sont des indicateurs normalisés, polyvalents et pondérés selon le sujet, comme le MCR et le SNP, et tient compte des limites et des biais de l'indice H. 3. Ne pas limiter l'analyse à une seule variable. Donc, si on tient compte de sources et d'indicateurs multiples, vous pouvez vous faire un portrait réaliste et adapté selon divers facteurs, comme l'âge et la durée de la carrière, ainsi que les pratiques de citation et de publication selon la discipline. Si vous considérez une variable unique, c'est un impact scientifique à un nombre, ce sont des calculs arbitraires de données non pondérées, comme l'indice H. Cela peut mener à une obsession d'une cote unique de performance et des comportements douteux, comme des autocitations massives, une mention de co-auteur ayant à peine copié pour la rédaction, des publications chez des prédateurs ou privilégiant une publication rapide avec un processus minimaliste de révision par les pairs. 4. Connaître les limites des outils et de ne pas les oublier. Affaire envers
écrire la liste de sources et d'outils utilisés pour l'analyse. 2. Écrire des mises en garde sur les limites d'outils. 3. Indiquer les périodes couvertes dans notre étude bibliométrique. En rouge, à éviter, c'est de comparer le même indicateur selon diverses sources bibliométriques, car à cause de les configurations d'indexation, les indicateurs auront une valeur différente. Évitez aussi de faire un portrait bibliométrique majoritairement composé de publications non anglophones à échelle locale et régionale. Et je n'aime pas me fier à données scolaires pour les indicateurs bibliométriques à cause de nombreux biais de l'indice H. Par contre, données scolaires et un SLA-ID pour trouver des publications, mais pas pour la bibliométrie. Bon, il est important à la fin de choisir des indicateurs pertinents selon tel objectif. Donc, on parle d'indicateurs selon tel besoin. Plusieurs objectifs généraux, comme la productivité. Par exemple, le nombre de publications scientifiques en 2018 par des chercheurs de l'UQAT. L'impact scientifique va être plus cité. Vous voulez publier votre travail en médecine dentaire dans une revue et y avoir le plus de chances possible d'être cité et le plus souvent. Donc, il faut regarder la moyenne de citations relatives par publication ou le S&P, par exemple. La visibilité scientifique pour être connue et lue. Par exemple, on pourrait mesurer le nombre de mentions sur des sites web et des réseaux sociaux d'une publication de chercheurs de l'UQAT sur l'histoire de l'éducation en Abitibi-Témiscamingue. Même si les notions ont des définitions différentes, l'impact et la visibilité vont de pair. Les revues les plus prestigieuses au niveau de l'impact sont celles qui sont les plus lues et dans les priorités d'abonnement chez les bibliothèques. Vous pouvez vous faire un suivi de l'état de la situation, comme on va faire un portrait bibliométrique sur l'état de la recherche académique de chaque nouvelle année sur les feux de forêt. Vous pouvez faire des comparaisons, comme vous, par exemple, vous formez un groupe de recherche sur les télécommunications souterraines et vous voulez vous comparer à des groupes concurrents au Canada sur cette spécialité pour un futur concours de bourse. La promotion. Par exemple, vous formez un groupe. Une revue peut faire de la publicité par des indicateurs bibliométriques, comme leur positionnement dans le classement de revues avec le nombre de publications dans tel domaine ou leur S&P. Il y a le besoin selon les données de recherche à indexer pour des portraits bibliométriques. Par exemple, vous pouvez choisir votre ensemble de données analysées. Vous pouvez exclure, par exemple, les autocitations dans le calcul de la moyenne de citations relatives. Il y a la perspective d'analyse. Comme je pourrais me concentrer uniquement sur les documents ayant fait l'objet d'une collaboration internationale. La période d'analyse.
Le poème parle c'est une étude longitudinale du SNP et le décide du positionnement du SNP dans tel domaine de telle revue, selon ses débuts en 2005, par exemple, entre 2005 et 2018. Bon, qu'offrons-nous comme service en bibliométrie à l'UQAT? Nos services actuels. Nous enregistrons un guide en bibliométrie sur l'espace Chachard. À l'avenir, nous envisageons dans le réseau Université du Québec de la possibilité de guide en bibliométrie uniforme pour tout le réseau Université du Québec. Je travaille sur un groupe de travail à ce sujet. Je peux vous donner des formations et des conseils d'utilisation d'indicateurs et de ressources bibliométriques. Je peux faire sur demande et sur mesure des portraits bibliométriques de chercheurs et de groupes. Je peux vous donner des conseils et faire des portraits et des comparaisons sur mesure bibliométriques de revues et de publications. Ce type de service peut être offert aux chercheurs en sciences humaines et sociales qui ne sont pas vraiment bien indexés par Scopus. Vous voulez publier dans une revue prestigieuse à l'échelle internationale, ça peut être une option bibliométrique intéressante pour vous. Dans les services potentiels, il y a l'abonnement à Cyber qui a exploration. Cependant, à cause des lacunes, nous ne sommes plus vraiment certains d'ici abonner. Donc, il y a la possibilité de tout miser et de perfectionner l'outil de tableau de bord bibliométrique, de l'analyse de positionnement, de la direction de la recherche institutionnelle de l'Université du Québec. Donc, c'était la fin de la formation. Un gros merci pour avoir pris votre temps précieux, pour avoir écouté ces ateliers en différentiel. Vous pouvez me rejoindre par téléphone ou par courriel selon les coordonnées à droite en bas de l'acétate. Aussi, je vous ai mis en italien un formulaire sur les appréciations et les commentaires sur l'atelier. C'est un questionnaire de 5 questions sur Doodle. Les réponses sont confidentielles et anonymes. Ce serait grandement apprécié de votre part d'y répondre. Vos réponses m'aideront à perfectionner ma prestation et l'atelier. Encore un gros merci et au plaisir de collaborer pour la science et l'innovation. Et en même temps aussi, je vous ai mis des références dans les deux acétates suivant l'acétate de remerciement. Vous pouvez explorer
les notions et les connaissances en bibliométrie.